Et nous allons donc prier. I was saying that Brother Maolon said that he's not going to be available. I'm the one going to translate. If you can receive the grace for someone to pray, si nous pouvons recevoir la grâce de quelqu'un de prier pour nous. Okay. Éternel notre Dieu, Père de gloire, dans le puissant nom de Jésus, Papa, je te dis merci pour la grâce que tu ne cesses de déverser dans nos vies. C'est toujours par grâce, Seigneur, que nous nous réunissons les lundis afin de pouvoir écouter, afin de pouvoir être enseignés, édifiés, pour pouvoir mener une vie de foi dans ce monde corrompu. Père, nous te sommes entièrement reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes. Je te recommande, Père miséricordieux, la séance de cette soirée, les différents intervenants. Père, par ton précieux Saint-Esprit, prends le contrôle de notre réunion, éclaire tous les cœurs, ôte tout doute de notre cœur et accorde la grâce afin que par la foi, nous puissions gagner ton cœur dans nos cœurs. Fortifie cette réunion et fortifie-nous aussi au cours de cette réunion. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce lundi pour continuer notre étude biblique. Au sein that we thank the Lord who give us the privilege to be once again together to continue our fellowship. Je pense que sans perdre de temps, nous allons passer la parole soit au frère Franck ou le frère Stéphane. Without wasting time, we're going to give the word or to Brother Stefan or to Brother Frank. The floor is to you. I don't know who went to begin. Brother Frank or Brother Stefan? Okay. Yes, Bro Frank. I think we are in chapter 3. Bro Frank. Yes, We are to start chapter 3. yes, we were verse 1. We kind of touched on last time. We had a little bit of discussion on the letter of Exactly. Yeah. Exactly. Yeah, Okay. I'm going to translate. Oui, nous pensions que nous étions à 2 Corinthiens chapitre 2. Non, nous méditons plutôt dans 2 Corinthiens chapitre 3. La dernière fois, nous avons parlé juste du premier verset. Go on. Okay, so you have to pardon me a little bit because I've been driving most of the night, but and today. But this passage that we are on, chapter 3, we'll touch verse 1 again briefly. Oui, vraiment, vous allez devoir un peu m'excuser. J'ai voyagé toute la nuit et apparemment, je suis encore en train de conduire. Mais nous allons un peu reparler du verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 3. So it was brought up about the context of this passage the week before last, 2 weeks ago. Il y a de cela presque 2 semaines, nous avons un peu parlé du contexte de ce passage sans toutefois vraiment toucher le passage. So it's a reminder from Paul that they are the letter themselves because they show the work of God written on their heart. Et Paul leur rappelle que les frères de Corinthe sont sa lettre parce que la parole de Dieu est écrite dans leur cœur. Okay, and so that's what he's drawing their attention to is the fact that they know him and he knows them. Et il attire notre attention, cela aussi nous concerne, en les interpellant que vous me connaissez et je vous connais. Yeah. And so then if we could read verse 3. Alors si nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, 2 Corinthians chapter 3 verse 3. I'm going to read it in French. Car il paraît en vous que vous êtes l'épître de Christ, dressée par notre ministère et écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables charnelles du cœur. End the reading. Okay, so
So that is the witness itself. That is the testimony, is the work of Donc voilà, Christ in them. voilà le témoignage lui-même parlant de l'œuvre de Christ. Okay, and then he goes on in verse 4, he's following up on this idea that it's the testimony of God written in their heart. Et au verset 4, il insiste en disant que ce témoignage de Dieu, c'est ce témoignage de Dieu qui est écrit sur leur cœur. And he says, and such trust have we through Christ to Godward, or toward God. You Verse can 4. repeat it again, my beloved. Verse 4. You could read verse 4. Thank you. Alors, je vais lire le verset 4. Il dit, or, nous avons une telle confiance en Dieu par Christ. Now, why would he make a statement like that in this context? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul donne une telle déclaration dans un tel contexte? Because he is pointing to God as the sufficiency for each one of us. Parce qu'il s'appuie sur Dieu, sachant que Dieu est suffisant pour chacun de nous. It's not necessarily Paul saying what I did is enough. It's what God is doing. Paul n'est pas en train de dire que ce qu'il fait est suffisant. Il dit plutôt c'est ce que Dieu fait qui est suffisant pour nous. And we see that most all the New Testament testifies to that. Et nous observons que tout le Nouveau Testament nous donne ce témoignage. So Paul is confident that God who began the good work will complete it until the day of Christ. Paul est confiant que Dieu qui a commencé ce travail l'achèvera jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay, he is confident that God is able to keep them from falling. Il est aussi confiant que Dieu est capable de préserver les frères pour qu'ils tombent And to present them faultless before his glory with exceeding joy. et de leur présenter sans tache devant notre Seigneur de gloire. Okay, so the trust we have is in what God is doing in us and in the believers. Donc la confiance que nous avons ne vient pas de nous, mais cette confiance vient du travail que le Seigneur fait en nous, les croyants. We don't put trust in even our own efforts. Nous ne plaçons même pas la confiance en nos propres efforts. Everything is in our dependence upon the Lord Jesus. Plutôt, nous devions apprendre à dépendre uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ. Yes, and we strive mightily, we labor abundantly, but it is him working. Il est vrai que nous nous battons, nous nous efforçons, mais en réalité, c'est Christ qui accomplit cette œuvre en nous. Amen. Okay. And then if we read verse 5, please. Maintenant, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. I'm going to read 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Okay. So that is very plain and clear. Donc là, c'est très clair et simple. Our sufficiency is of God, period. En anglais, on parle de notre suffisance. En français, c'est notre capacité vient de Dieu. He is the one that makes us able servants of the New Testament. Donc, il est celui-là, c'est-à-dire notre Seigneur, qui nous rend capables de rendre ministère dans l'Alliance du Nouveau Testament. Apart from him, we can do what? En dehors de lui, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nothing.
nous ne pouvons rien faire. Apart from him, we can do nothing. Je répète, en dehors de Christ, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. So our sufficiency is of God. Donc, notre suffisance ou notre capacité ne vient que de Dieu. And if we do not have that mindset, we are going to think that we can go and do a thing. Mhm. Et si nous n'avons pas une telle mentalité, nous croyons que nous pouvons faire quelque chose par nous-mêmes. And then whatever we do ends up looking like us. Mhm. Et quel que soit ce que nous faisons, cela va effectivement nous ressembler. It'll look like man and not like God. Yeah. Cela pourra ressembler à l'homme parce que c'est ce que l'homme a fait. Cela ne pourra pas être l'œuvre de Christ en nous. So let us always come to this passage before we are going to start anything. Amen. Puissent nos cœurs rencontrer toujours ce verset 5 avant de débuter quoi que ce soit. Okay, I'll pause there because it kind of transitions a little bit in this verse and see if Brother Stephen or anyone else has something to add to that. Avant d'aller au verset 6, ce verset 5, c'est comme au verset 5, non, au verset 6, c'est comme s'il y a une transition entre, à partir du verset 5 et en allant au verset 6. Mais avant d'entrer là, est-ce que quelqu'un a un commentaire ou peut-être des questions? No, not yet. Yeah. Okay. 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 Well, then we will continue on. If you could read verse 6. Alors, nous allons continuer. Nous lisons le verset 6 de 2 Corinthiens chapitre 3. I'm going to read the 6 of 2 Corinthians chapter 3. Okay. Qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Go on. Okay. So he draws a real sharp distinction here between the letter and the spirit. À partir du verset 6, il établit une claire différence entre la lettre et l'esprit. And it's very drastic. Et la différence est tellement grande. He says that the letter kills. Il va jusqu'à dire que la lettre tue. So the letter without the spirit brings death. Cela veut dire que la lettre sans l'esprit ne peut que apporter la mort. Okay, so this is what he's showing us, is that it's not just the letter, it's not just the Old Testament law, but it's of the spirit. Donc, il présente que ce n'est pas juste une question de la lettre, c'est-à-dire la loi, l'Ancien Testament, mais de l'esprit qui est révélé derrière. Okay, and then he ends it by saying this little passage, but the spirit gives life. C'est pourquoi il termine donc ce petit verset en disant « Mais l'esprit donne la vie » ou « vivifie » en français. The life-giving spirit. Donc, la vie que produit l'esprit. Okay. Now we can draw a lot of pictures here from this passage. À partir de ce passage, il y a beaucoup d'images que nous pouvons illustrer. Okay, and I'm going to look at a couple verses. We're going to look at Romans chapter 7, verse 10. Et pour cela, nous allons aller lire quelques versets. Romans chapter 7, verse 10. Yes. Romains chapitre 7, le verset 10. I'm going to read it in French. Romains 7, 10. Et moi, je suis mort, et le commandement qui m'était ordonné pour être ma vie a été trouvé me tourner à mort. So the commandment which was ordained to life, he found to be unto death.
le commandement qui m'a été ordonné pour être ma vie a été trouvé me donner la mort. He goes on in verse 12 and says, the law is holy, Ainsi, il continue toujours dans Romains 7, le verset 12, en disant, la loi dont est sainte and the commandment is holy, just, and good. et le commandement est saint, juste et bon. Okay, I'm going to pause there and we're going to look at Galatians 3, verse 10. Nous quittons dans Romains, nous allons dans Galates chapitre 3, le verset 10. Galatians chapter 3, verse 10. Galatians. Galatians chapter 3, verse 10. Thank you. Nous lisons Galates chapitre 3, verset 10. Actually, I'm going to- verses 8 through 10, please. Thank you. Nous lisons plutôt du verset Galates chapitre 3, du verset 8 à 10. Galatians chapter 3, verse 8 to 10. Je vais lire en français. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Verset 10. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. Gone. Okay, so we see that in the aspect of the law, cursed is everyone that did not follow it perfectly. Nous voyons clairement, en ce qui concerne le domaine de la loi, la malédiction atteint tous ceux qui ne la respectent pas totalement. Okay, and it was impossible for them to keep the law apart from the Spirit of God. Et il est tout à fait clair que ça a été impossible aux Israélites de garder la loi et seul l'Esprit de Dieu peut garder cette loi. So what are we saying? We're saying that what it says in verse 24 of Galatians 3. Alors, nous sommes en train de parler de ce qui est écrit dans Galates chapitre 3, le verset 23. You say Galatians chapter 3, verse 23. 24, yes. Yeah. Galates chapitre 3, verset 24. I'm going to read it in French. Galates chapitre 3, le verset 24. Galatians chapter 3, verse 24. La loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Gone. Okay, so the law is still holy, just, and good. The commandment is holy, just, and good still today. Donc, même jusqu'à présent, la loi est toujours sainte et bonne, jusqu'à présent. Okay, because it is our schoolmaster that brings us unto Christ. Pourquoi elle est sainte et bonne? Parce que cette loi, elle est le pédagogue ou l'enseignant qui nous conduit à Christ. Okay, it brings us to Christ and we are born again by the Spirit of Christ. Donc, la loi qui est l'enseignant nous conduit à Christ et ainsi, nous sommes nés par l'Esprit de Christ en tant que nouvelle créature. And we're justified by faith in Him. Et c'est ainsi qu'étant nés, nous sommes donc justifiés par la foi en l'œuvre de Christ. So the law was our schoolmaster. Donc, il est clair que la loi était cet enseignant qui nous a enseigné et qui nous enseigne. But after Christ has come, after we're born again, we're no longer under that schoolmaster. Alors, après que Christ arrive, nous ne sommes plus sous cet enseignant qui est la loi. But it wasn't the law that did that, it was the Spirit of God that did that. Mais ce n'est pas la loi qui accomplit ce travail,
c'est l'Esprit de Dieu qui, au travers de la loi, nous enseigne pour nous conduire à Christ. The Spirit brings us out of bondage into liberty in Christ. Amen. L'Esprit dont nous conduit hors de l'esclavage afin de nous amener dans la liberté qui est en Christ. So there's so much more there, but I look at the law like a mirror. Il y a vraiment beaucoup à dire ici. Pour moi, je compare la loi comme un miroir. You have said a mirror. Un A mirror miroir. that you look in and it reflects. Yeah, thank you. Donc, pour le frère, il considère la loi comme un miroir devant lequel, quand nous nous mirons, il va refléter notre image. Because we see we can never keep the law perfectly. Il est clair que chacun est convaincu que nous ne pouvons jamais garder parfaitement la loi. And so that's what drives us to the Lord Jesus Christ. Et voilà même ce qui doit donc nous conduire à Christ, puisque nous sommes incapables, découvrant cette incapacité, cela nous conduit à Christ. Okay. If we could read down through verse 7, 8, and 9. Nous retournons donc dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 9. You say 2 Corinthians chapter 3, verse 7 to 9. Je vais le lire en français. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 9. Or, si le ministère de mort, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, a été glorieux, tellement que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, les prendre fin. Verse 8. Comment ne sera-t-il pas plus glorieux? Verse 9. Car si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. End of reading. Okay. For therein is the righteousness of God revealed. Parce que en cette loi est révélée la justice de Dieu. From faith to faith. De la foi et par la foi. The just shall live by faith. Ainsi le juste vivra par la foi, citant Romains chapitre 1 qui nous dit que en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, ainsi le juste vivra par la foi. And that's what verse 10 is showing us, that even though the law was glorious, ainsi, la suite des versets nous explique que bien que la loi était glorieuse, so much so Moses' face shone with that glory. À telle enseigne que le visage de Moïse rayonnait à cause de cette gloire. But it's very, very dim compared to the glory of the Lord Jesus Christ. Amen. Mais s'il faut comparer avec la gloire qui est en Christ, c'est vraiment le jour et la nuit, si on doit faire la comparaison. So the glory of the Lord Jesus is much more glorious than that of the law. So I will pause there. Il est tout à fait clair que la gloire de Jésus-Christ est de loin, loin supérieure à la gloire qui était cachée dans la loi. All right. Yeah, sorry. When you first asked if I have anything, and I said nothing, later on, oui. Something kept ringing in my spirit in verse 6. Yeah. Wonderful. Je suis un peu désolé. Lorsque frère Franck, tu m'as posé la question si j'avais quelque chose, c'est vrai que j'ai dit je n'avais rien, mais pendant que tu continuais, dans mon esprit, le verset 5 de 2 Corinthiens 3, j'ai dû recevoir quelque chose. Go on, brother Stephen. All right, verse 5, sorry, it's verse 5.
Donc, je précise bien, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, où j'ai quelque chose à dire. And that's for emphasis sake. Et je vais vraiment insister sur ce verset. No, 2 Corinthians chapter 3, verse 5. I said for emphasis sake. Repeat it again, my brother. I said 2 Corinthians chapter 3, verse 5. I'm Yeah. going back to verse 5. Ah, thank you. Donc, le frère Stéphane va retourner un peu à 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Go on. And then I said, I just want to make some emphasis of what Brother Frank said. Ah, je voudrais juste appuyer certains aspects sur ce que le frère Franck vient de dire en expliquant 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Says, because we are not sufficient of ourselves, our sufficiency is from God. Non que nous soyons suffisants, mais la version française dit capables de nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. So I remember in our Bible study today, always Mondays, we have a Bible study in our local assembly. So from there, I joined this one. So in our Bible study today, something happened there that's taken me back. Donc, je me rappelle que nous aussi, dans notre assemblée locale au Nigeria, tous les lundis, nous avons l'étude biblique. À peine quand je finis, je rejoins celui-ci. Alors, ce soir, pendant notre étude biblique, il y a un événement qui s'est passé. So a brother asked a question, and the answer, when we're answering the questions, it led us to some areas which is similar to what Brother Frank said in verse 5. Alors, il y a un frère qui a posé une question et pendant que j'y répondais, en écoutant le frère Franck, je me rends compte que la réponse que j'ai donnée était similaire à ce que le frère Franck nous a dit au verset 5. He mentioned it briefly that we should not look to ourselves. We should not think that we have anything that anything comes from us, or we have something we can rely on. We must rely on God totally and completely. Il est clair que le verset nous dit que nous ne devions pas regarder à nous-mêmes comme si en nous se trouvait une quelconque solution, mais nous devions uniquement regarder en Christ, en Dieu, pour tout problème. And what we were discussing in our Bible study today, it's around when even some of the spiritual exercise that we are doing becomes God to us. Those exercises in themselves, they become God to us. Alors, lorsque nous étions en train de changer, on s'est rendu compte que certaines habitudes où, lorsque nous nous exerçons, cela peut parfois devenir Dieu pour nous. Let me give us two examples, prayer and fasting. Je vais donner 2 exemples, la prière et le jeûne. We know that prayer in themselves is not the big deal. It is God that we pray to that answers prayer. Nous savons clairement que la prière n'est pas comme une sorte de magie, mais que Dieu seul est celui-là qui répond à nos prières. Fasting in itself is not the deal, but God that we are fasting to. Donc, le jeûne en lui-même n'est pas un deal, mais c'est nous jeûnons pour un Dieu et c'est Dieu qui doit être la chose la plus importante. But subtly, kind of, the flesh and probably maybe the devil, they shift our focus from God and place it on our ability to fast and pray. Yeah, very important. Mais le plus souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que quelquefois, je pense bien la chair ou Satan, ils œuvrent à telle enseigne de nous défocaliser pour que nous commençons à voir plutôt ces grâces que Dieu nous a données, la capacité de jeûner et de prier, que nous commençons à considérer cette capacité de jeûner et de prier. And so, unknowingly and unconsciously,
we are relying on our ability to fast and to pray. And so we believe that unknowingly, we believe that it is our fasting and our prayer that is making things to work for us, or that is making things done, not that it is God. Et ainsi, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que de manière inconsciente, nous commençons à faire confiance, comme si c'est parce que je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, que les choses marchent. À ce moment, on ne s'appuie plus sur Dieu qui, dans sa grâce, dans sa suffisance, réunit les conditions pour que tout marche. And unconsciously, we become like the Pharisees. So inwardly, inside us, we boast. We think that since we have the ability to fast and pray, it is our prayer and fasting that is making things to work. And so we are boasting in our ability to fast and pray, not in God. Ainsi, vivant dans cet état, nous devenons comme les pharisiens et nous commençons à croire que c'est ma capacité qui me conduit à jeûner, prier. Et à cause de ça, on ne peut plus s'appuyer sur Dieu pour pratiquer ces différents exercices qu'est le jeûne et la prière. And it has become so, we have been so engrossed in it that any small thing, we don't think of going to God again, asking God. We believe that once how do I put it now? Our prayer or fasting has taken the place of God. So on everything we think of, if anything happens, instead of asking God why that thing has happened, we say, oh, it's because I've not fasted this week. If we go somewhere to preach and things are not really, we felt that the Spirit of God did not move, we say, oh, it's because I've not fasted. And so everything is now coming back to our ability to fast and to pray. Et à cause d'une telle attitude, nous arrivons même parfois au stade où nous ne prions pas simplement. Et quand certaines situations nous arrivent, il y a cette idée de croire que c'est même parce que je n'ai pas jeûné cette semaine, je n'ai pas prié. C'est pourquoi des choses comme ça m'arrivent. Donc, à partir de là, c'est clair que c'est ma prière et mon jeûne qui réunissent des conditions pour que Dieu travaille. What prayer and fasting should do for us is their practical signs of our dependence on God. Amen. En fait, en temps normal, que ce soit la prière ou le jeûne, cela, ce sont des exercices qui nous amènent et qui nous permettent de dépendre de Dieu et non pas des solutions pour résoudre des problèmes devant le Seigneur. There should be signs to us that we cannot do anything of our own. We have to go back to God again and again and again and again to ask for direction, to ask for leading, to ask for help, to ask for grace, to ask for anything. We keep going back to Him. That there is nothing that can come from us, all comes from Him. But if we are not careful, the flesh will turn that prayer to God. And so we will think we are praying to God. We will not know that no, we are dependent on prayer, not on God. Donc, il est tout à fait clair que le jeûne et la prière doivent être des exercices pour nous rassurer que nous devrions toujours dépendre. Mais si nous ne faisons pas attention, la prière et le jeûne deviennent comme la solution. Et ceci vraiment cause un grand problème. Jesus says we should fast and pray. Il est clair, Jésus a dit que nous devions jeûner et prier. The apostles said, and Jesus said the examples. The apostles said we should fast and pray through the Holy Spirit. They set the example without ceasing all the time. We should pray, we should fast as many times as the Lord, as the Holy Spirit is helping us, is prompting us. Yeah. Donc, il est clair, Jésus-Christ a établi cette doctrine. Les apôtres sont venus, ils ont même encore insisté qu'on doit jeûner et prier en tout temps afin d'être toujours dans des dispositions pour être utilisés par Dieu. But what our prayer and fasting and studying the Word of God and doing all those spiritual exercises should do to us is that verse 5,
it should always keep reminding us that we are not sufficient of ourselves. So there should be signs and symptoms that we depend on God, not on our Bon, ability to pray or read the Bible or yeah, fast, but on God. que ça soit la prière, la méditation, le jeûne, tous ces éléments sont amenés à nous ramener à ce verset 5 qui nous dit que notre suffisance vient de Dieu et ceci doit toujours établir cette base-là pour que nous soyons toujours des personnes qui prenons appui sur le Seigneur. So, brethren, let's do all those spiritual exercises. Let's fast often. Let's pray often. Let's pray more. Let's study the word of God more. Or we should always remember that our sufficiency are not in those exercises in themselves, but our Yeah. sufficiency is in God. Amen. Oui, mes frères, j'encourage à jeûner, j'encourage à prier, j'encourage à lire la Bible. Mais combien important devons-nous établir ce verset 5, de savoir que bien que nous faisons toutes ces choses, notre suffisance, notre capacité, et même pour faire toutes ces choses vient de Dieu et non pas de ces choses que nous faisons. And then the second thing, the second contribution is from verse 7 to 11. I La am not deuxième, going to la deuxième contribution va du verset 7 de 2 Corinthiens chapitre 3 jusqu'à 11. as Brother Frank was explaining verse 7, verse 8, once in a while I was saying it out, but inside of me, I was just saying, glory, hallelujah, glory to God, amen to God. Amen. Pendant que le frère Franck expliquait, dans mon cœur, je chantais les Alléluia, gloire à Dieu. When I see the beauty of the testament that we are in, the glory of the testament that we are in, Lorsque je vois la beauté du testament dans lequel nous sommes présentement, it says, the Bible prints, Paul through the Holy Spirit compare the spirit which depicts or symbolizes the grace, which is the New Testament we are in. He was just trying to compare it with the law, the grace and the law, the spirit and the law, the spirit and the law, the grace and the law. And what he says about the two make my heart to leap for joy. yeah. Donc, on voit à partir du verset 7, Dieu utilise l'apôtre Paul pour faire la comparaison en l'ancienne alliance et la nouvelle, entre la grâce de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes et l'ancien qui était la loi. Et vraiment, la manière dont la comparaison est faite remplit mon cœur de joie. He gave us the glory that accompanied the law. The day Moses came back from the mountain, he talks about the glory. We read it in Exodus. But he says, Yeah. the glory that is for us who are in the spirit, who are under the grace, surpasses the glory of the law. Yeah. Et il explique donc la gloire qui accompagnait la loi. Nous l'avons vu dans Exode, quand Moïse rentrait la montagne. Et, mais aussi, il parle de la gloire qui est dans l'esprit de grâce et explique qu'elle est 1000 fois supérieure à la gloire qui est dans l'esprit de la loi. He talks about how the law has the power to reveal our weakness and to condemn us, but it does not have that power to deliver us. And how Christ came to deliver us. What the law cannot do, Christ came to accomplish for us. And Christ's ministry, the ministry of the Spirit becomes much more glorious than the ministry of the law. Et il explique comment la loi, elle ne peut que révéler l'état réel de l'homme, mais ne peut pas affranchir l'homme. Une fois que la loi révèle, Christ maintenant vient et il nous affranchit et il nous conduit dans la gloire. And verse
uh, uh, verse 10 says something that goes along with one Yoruba adage. Oui, le verset 10 dit quelque chose qui va avec un langage que les peuples Yoruba aiment souvent dire. Now, it says something that you say is glorious. Yes, but something that has a bigger or better glory when it comes, it will swallow the glory of the one you think has glory. Et il explique donc, peut-être cet adage, que quelque chose qu'on dit que c'est glorieux, mais s'il y a quelque chose d'autre qui vient et qui est plus glorieux, automatiquement, ça va engloutir la gloire de la première chose qu'on considérait glorieux. And so the Yoruba adage says, someone who has not seen another person's father's farm will think his own father's farm is the biggest. Yeah. Alors, cet adage dit que quelqu'un qui n'a pas encore vu le champ d'un autre papa, il pensera que le champ peut-être de son père est grand. But when he sees another person's father's farm, he will say, so my father is not even a farmer at all. Mais lorsqu'il parvient donc à découvrir le champ d'un papa et qui n'est pas son père, il comprend que son père n'a même pas encore commencé à être un fermier. Because he will see when he sees the size of another person's farm, another person's father's farm, he will now look at his own father's farm as just incomparable, just small, that if they put it in another person's father's farm, it will just swallow it up. Donc, il suffit simplement, quand il fait déjà la différence là, maintenant il va voir le champ de son propre père comme un petit, à telle enseigne que si on prend ce petit espace, on met dans le champ du père du voisin, ça va avaler tout ça. So in verse 10, it says, something that excels in glory came, and so it swallows the glory of the one that was existing before it. Ainsi, au verset 10, il est dit, et même le premier ministère qui a été glorieux ne l'a pas été autant plus que le second, qui l'emporte de beaucoup en gloire. And it makes the one that we think that was having glory initially, it makes it to look as if it has no glory at all. Et ainsi, ça fait que ce qui avait autrefois la gloire là, à cause de la nouvelle gloire, on ne peut même plus considérer la gloire de la première chose. And then the last one in verse 11, it says, something that is passing away has glory. How much more something that remains, that will be forever? Ainsi, dans 2 Corinthiens 3, 11, que je vais lire, il dit, car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. And so in three words, it describes, or in 3 sentences, it describes the law as the ministry of death, ministry of condemnation, something that is passing away, that is fading away. Donc, en 3 concepts, il définit la loi, le ministère, la mort, quelque chose qui passe, et ainsi une gloire aussi qui est passagère. And the ministry of the Spirit, which is the grace, is a ministry that gives life, that delivers, and that remains forever, that is permanent and remains forever. Ainsi présent le ministère, la grâce, qui donne la vie, qui délivre, mais aussi qui demeure éternellement. And it is and that makes it much more glorious than the ministry of the law. Et à cause de ces 3 faits qui sont sur ce ministère, la grâce, elle est 1000 fois glorieuse que le ministère de la loi. And it is in that ministry you and I are put by Christ. Amen. Et c'est dans ce ministère, les bien-aimés, que vous et moi, nous avons été introduits.
And like Paul was worried about the Galatians, that Et he de même que started Paul, well, he started in the yeah, et de même spirit que and Paul, wanted to end in the flesh. et de même que Paul s'inquiétait, il était soucieux des Galates qui ont commencé par l'esprit, mais qui étaient en train de finir par la chair. I really felt for the Galatians. It means they don't know the value of what they have. They Yeah. wanted to live something that is much more glorious, and they want to return to something that is less glorious. Et on peut clairement donc voir à partir même de ces versets que les Galates ne savaient pas ce qu'ils avaient. C'est curieux qu'ils étaient en train de laisser ce qui est 1000 fois glorieux pour retourner à quelque chose dont la gloire est déjà en train de faner. And the same thing I feel for many Christians in Nigeria, many preachers around us who always go back to the law, to Moses, always go back to Moses, go back to Moses, go back to the law. They use the law they preach and preach more about Moses than they preach about Christ. I keep Yeah. pitying them. Yeah. Et vraiment, je suis souvent très déçu et désolé et rempli de pitié pour certains chrétiens ou ministères qui abandonnent la grâce pour retourner. Ils prêchent sur Moïse, ils enseignent sur Moïse. Vraiment, cela me fait dans le cœur une grande pitié à leur égard. How will someone live something that is more glorious and be pursuing something that is less glorious? Comment quelqu'un peut laisser quelque chose qui est extrêmement glorieux pour courir après quelque chose dont la gloire est en train de faner? How will someone continue to chase shadows when the reality, the owner of that shadow has come, and you can see the owner of the shadow, and you are still chasing the shadows around? Comment quelqu'un peut poursuivre l'ombre alors que la personne même que la loi présentait comme ombre est déjà là, mais les gens laissent la personne et ils sont toujours en train de courir après l'ombre. The Bible gives us the picture that the law is like a shadow of Christ, and now Christ has come, who is the reality, and then we should do away with the shadow. Then we should hold on to the reality that has come now. La Bible est très claire. La loi était l'homme des choses à venir. Comment expliquer que les gens continuent à courir après l'homme alors qu'en temps normal, la réalité est déjà arrivée? Nous devions maintenant nous attacher à cette réalité. Brethren, we are privileged. We are very lucky. We are privileged to be counted worthy under the ministry of the Spirit, under the ministry of grace, under the New Testament. Amen. Frère, quel grand privilège chacun de nous a d'être compté comme digne de participer à cette alliance, à cette nouvelle alliance de la grâce. And we should always rejoice and give thanks to the Lord for giving us that privilege, for counting us worthy, for showing us mercy, and Amen. putting us into that beautiful and glorious thing. Et nous devions, jour après jour, avoir un cœur rempli de reconnaissance du fait que le Seigneur nous a comptés dignes pour faire partie de cette nouvelle alliance, pour faire partie de cette grâce et de cette gloire qui est plus glorieuse. And we have not yet seen the glory in full. When Christ returns and we are transformed, we will see the glory of what we are in fully and perfectly. Et jusqu'ici même, nous n'avons pas encore vécu pleinement cette gloire. Lorsque Christ reviendra ou quand nous irions le retrouver, alors nous vivrons ce que nous percevons encore à l'état pas tout à fait glorieux. Nous le vivrons pleinement, cette nouvelle alliance de la grâce. And Paul now said in verse 12, he says, therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech. We don't miss words. C'est ainsi qu'au verset 12, Paul dit, ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande hardiesse
de parler. Amen. We speak what we know, what we have been made to understand by the Spirit of God. And so we speak with boldness. We don't we are not stammering. We speak with confidence and boldness. We know we have this hope and it's sure and certain to us. Et puisque il a plu au Seigneur de nous révéler ces choses, on peut parler avec hardiesse parce que nous savons que cette espérance est en nous et nous pouvons parler avec hardiesse, non pas par peur ou par crainte. Let me end by asking this question. Do we have such hope like Paul says they have that hope? Please repeat the question, please. The question is, do we have such hope like Paul said they had the hope? Alors, je vais terminer donc par cette question. Avons-nous cette même espérance que Paul est en train de dire ici qu'il avait? All right, Brother Frank. Well, we have a saying in America about driving it home. Okay. Nous avons la même espérance ici aux États-Unis pendant que nous avançons pour le retour vers la maison. And it's when you're pounding a nail into a board to connect boards together. Okay. Driving it to okay. I understand. Yeah. You can repeat it, Brother Frank. What's that? Repeat it. It's yeah, what we say when we're putting a nail to nail it together, two boards together. It is very difficult to translate now what you are saying. We are going to nail two boards together and we're pounding the nail with a hammer. C'est comme si nous étions en train de joindre deux choses ensemble et avec un marteau, on rend ça uni. And so as we work through these topics, we are just pounding the nail deeper and deeper. Exactly. Pendant donc que nous sommes en train de parcourir ces chapitres, c'est comme si nous sommes donc en train d'unir ces liens pour pouvoir en profiter. And so I have to go back to verse 5. Okay. Donc, je retourne encore au verset 5. Okay, and so this picture, I'm just going to go right on what Brother Stephen said. Et vraiment, je vais un peu aussi ajouter par rapport à ce que le frère Stephen a dit. And it's this: if we think we are more spiritual than any other brother or sister because of what we do, we're in very grave danger. Si nous pensons que nous sommes plus spirituels à cause des activités religieuses que nous accomplissons, là nous devenions extrêmement dangereux. Okay, because we do not know the private life of any individual. Exactly. Puisque nous ne connaissons pas la vie privée de chaque individu. Okay, and this is what Stephen was saying about fasting and thinking, because I fasted, I'm more spiritual. Et je crois que Stéphane a donc touché un aspect de ces exercices, le jeûne et la prière, que parce que je m'exerce à ça, je pense que je suis plus spirituel. Amen. And then I'm not dependent on hearing the voice of God. Exactly. Et à cause de ça, je ne peux plus dépendre pour écouter les directives ou la voix du Seigneur. So we'll be careful not to be caught with that one. Yes. Donc vraiment, faisons attention de ne pas tomber dans de tels pièges. And I think in some measure we all have trespassed there. Yeah, exactly. Je pense qu'à une certaine mesure, à un moment, chacun de nous a un peu tombé dans ce piège. Okay, and then I'm going to move down to the glory again, the glory of this new covenant versus the old.
Je vais aussi un peu reparler de la gloire de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne gloire. Okay, and I'm going to look at Hebrews chapter 10, which Brother Stephen borrowed from me without knowing it. Je vais pouvoir aller dans Hébreu chapitre 10, que le frère Stephen, il m'a prêté ce Hébreu 10 sans même se rendre compte. Okay, so the law is a shadow of good things to come. Ainsi, il est clair dans Hébreu 10 que la loi était l'ombre des choses à venir. But the glory of Christ dissipates that shadow. Yeah. His Ainsi, brightness. la loi de Christ fait carrément disparaître ce qui est de l'ombre. Amen. So that's what's so beautiful is that the image of Christ radiates such glory, the shadow cannot be seen. Amen. Alors, ce qui est plus merveilleux, c'est que l'image de Christ est tellement radiant où ça brille à telle enseigne qu'on ne peut même plus voir l'ombre de la loi. And that is where we are in the radiance of Christ. Et c'est là où nous sommes, dans cette image de Christ qui est censée briller. Isn't that exciting? I've just really enjoyed listening. Very, very exciting. C'est tellement excitant que juste en écoutant, vraiment, cela m'excite davantage. Hallelujah. Amen. 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 Glory to God. Glory to God. So excited. Is there anything anyone needs to ask or anything like that? We want to make sure we have room for if somebody has something they need to share or. I'd like to interject. Yeah. Okay, Brother Alors, Victor. y a-t-il quelque chose que quelqu'un aimerait commenter ou peut-être une question ou partager avec nous? I'd like to go back to verse 5. Gone. Alors, le frère Victor dit, il va aussi un peu partager le verset 5. Anyway, I was thinking of our everyday walk. Et vraiment, je vais pouvoir partager par rapport à nos activités de tous les jours. I think of Peter fishing. He couldn't catch any fish until Jesus said, "Put the net on the other side." Et je pense à Pierre qui, tout au long de la journée, n'a pu attraper aucun poisson jusqu'à ce que Jésus lui a dit, mets tes filets dans l'eau. We all have, in our daily walks, we all have jobs that we go to or trades. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des jobs auxquels nous sommes occupés, nous déplaçons. We're carpenters, plumbers, electricians. Certains sont charpentiers, d'autres électriciens, d'autres plombiers. And sometimes we think that trade, like I'm a cabinet maker, and sometimes I used to think the trade that I had, I was good at. Et moi aussi, quelquefois, j'ai toujours pensé que non, dans mon domaine, je suis bon, je suis excellent. But when I read here, I realize that my skills are put in my hands by the Almighty. Mais vraiment, en l'écoutant, je me rends compte que toute même cette capacité, Dieu l'a déposée en mes mains. And like Frank, you said you were driving somewhere and you said that you were driving your car. You don't know how to drive that car unless God gave you the skills to drive that car. Amen. Et tel que le frère Franck l'a dit, qu'il est en train de conduire pendant qu'il échange avec nous, frère, tu ne peux le faire si Dieu ne t'a donné la capacité de pouvoir le faire. The Lord wants to operate and guide every step of our lives, whether it's cooking, driving nails, plumbing, electrical. He wants to control it because he is Lord. Le Seigneur veut avoir le contrôle, même en préparant, même en travaillant. Bref, sur
tout ce que nous faisons, le Seigneur veut avoir le contrôle parce qu'il est le maître. So as you drive that nail, as we were talking about, ask God for the ability to hit the nail on the head. Alors, pendant que tu conduis cet aspect des choses auxquelles tu parlais, plus nous rendons grâce au Seigneur qu'il conduise pour que les choses aillent jusqu'au bout. And if you have that ability, every time you drive that hammer and nail, praise God. Et pendant qu'on est convaincu de ça, à chaque fois que ce soit cet aspect du marteau qu'on met ensemble, qu'on puisse se réjouir. Anyway, I just really think that our walk is by faith, and we Yes. don't have the ability without the presence of the Holy Spirit in our lives to be able to do anything. Anything. Amen. Anything. Alors, je suis convaincu aujourd'hui, quel que soit notre travail, c'est aussi par la foi, parce que si le Seigneur ne réunit pas la condition ou la capacité, nous serions incapables même de faire ce travail. So if you're going to go fishing, ask the Lord what side to put your net on. Amen. Alors, si tu vas pêcher, demande au Seigneur où est-ce que tu vas pouvoir verser ton filet dans les eaux. Our sufficiency is of God. Amen. Et It oui, is. notre Amen. suffisance Yes. vient de Dieu. It is. Yes. That's all I had. I just kept thinking about Voilà that. un peu voilà le commentaire que je voudrais apporter. Thank you. Merci. Yeah. Also, I'm going to give a commentary about this verse 5, like Brother Stephen and Brother Frank. It is a revelation for me because it is very easy to fall on this great temptation of Satan. Je disais que je vais aussi abonder dans le même commentaire que le frère Frank, le frère Stéphane et Victor ont dit. Il est plus facile de tomber dans ce piège de Satan. And we can see that Pharisees fall on this trip. This is Luke chapter 18, when Pharisees say, I fast 2 weeks, I give this, I do that. Je disais, on peut voir que les pharisiens aussi vraiment étaient tombés dans ce piège. In reality, it is very clear. If the Holy Spirit don't give us the ability, we cannot do it. Il est très clair que si le Saint-Esprit ne donne pas la capacité, on ne peut pas le faire. But sometimes, they become like our God. And I think, Brother Stephen, this was a revelation for them. Et oui, quelquefois, ces choses deviennent comme des dieux, that we think that when we don't do them, it is like we are not confident that we are with the Lord. It is like when I do it, I am with him. Et cela nous amène parfois de croire que c'est parce qu'on fait ces choses qu'on est avec le Seigneur. I bless the Lord, very wonderful, to remind me that he is the one through his Holy Spirit who makes everything possible. Je remercie vraiment le Seigneur de me rappeler encore ce soir qu'il est le seul qui réunit toutes ces conditions. This was my commentary. Ceci était mon commentaire. Thank you also. Yes, you can round off if there's no any other thing. Nous allons devoir clôturer s'il n'y a plus d'autres commentaires. We thank the Lord for this marvelous moment. It was very, very wonderful and exciting. And we hope that next week we're going to continue in this fellowship. Je disais, nous bénissons le Seigneur pour l'étude biblique ce soir. C'était vraiment excitant et merveilleux. Et je crois que lundi prochain, nous allons devoir continuer. I'm going to pray and we're going to end. Lord, we thank you once again. It is a pleasure that you can give us day after day to learn what you have given to us. And during this moment, you have discovered how glorious you give the best of the best to us. This is the grace, the new covenant. Lord, I pray that you continue to give us the revelation. How could be that we left
this glorious gift that you give to us to return to the law. This means that we are in ignorance. Lord, I pray, help us continually to learn your way and to rejoice, like Apostle Paul was saying it, to always rejoice. I could now comprehend what because he was saying that we should always rejoice. It is because he have discovered this great hope. Lord, I pray also for us. Give us the grace to discover it and to always rejoice in you. Thank you once again for the different brother that you use to bring this joy to our heart. I pray that you continue to fortify them. Thank you also for those who was not able to be with us. I pray also for Maolong. You know the reason, and I know that you're going to continue to strengthen him, to fortify him. Receive the glory, I pray, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen, amen. 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 God bless you, brothers. Lord bless Thank you. Yeah, you Thank you. Thank you. Bye-bye. Au revoir. Au Au revoir. revoir, au revoir. Ouais. Bye Au bye. revoir, au revoir, bye bye.